Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur Caramanchel TA. Encore une semaine compliquée. Donc, on a eu ce mot. Excusez-moi, d'abord, merci beaucoup de me suivre, merci de liker mes vidéos, c'est hyper enthousiasmant. J'espère que vous ayez profité de mon week-end du 14 juillet qui nous a réservé des surprises totalement. Donc là, on avait la journée du jeudi 13. Waouh, on s'est dit, ok, finalement, la résolution vers le haut. Vendredi, malgré que tout montait, évidemment, les bonnes nouvelles de TF, de Ripple, whatever, n'ont pas suffi. Et voilà, patatras, on est de nouveau en bas de notre fourchette. Donc ça a été évidemment ce qu'on appelle un bull trap. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bon, déjà, qu'on est quand même dans la fourchette. Donc en théorie, techniquement, rien n'a vraiment changé. Euh, Par contre, on sait très bien que plus le temps passe, plus on se rapproche de la résolution. Ça, c'est, hein, il n'a pas dit ça, mais il est vrai. Donc oui, le temps qui passe, mais le temps ne favorise rien du tout, vraiment. J'ai écouté sur Internet quelqu'un faire un commentaire qui m'a paru intéressant. Je ne sais pas si forcément on peut y adhérer, mais il n'est pas totalement bête. C'est-à-dire de la façon qu'on a eu à Trap ici, on pourrait éventuellement faire pareil ici, n'est-ce pas, à Long Week. Et ça, c'est pas lui qui l'a dit, mais moi je pense qu'on pourrait avoir un Long Week maintenant ici jusqu'à 55. Hein, venir clôturer quelque part par ici et remonter éventuellement de la façon jusque-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir un effet de miroir comme ça, bull trap, bear trap? Tout est possible. Donc en fait, tout ça pour vous dire, personnellement, je crois qu'il faut jouer ce qu'on voit. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est en bas de notre fourchette. Donc en bas de notre fourchette, on peut essayer de faire des longs. Seulement moi, personnellement, je vais être, à moins qu'en clôture ici, on va revenir là-dessus, je vais être de plus en plus exigeante pour entrer en long. Je veux le moins de risques possible. Donc je vais venir hier ici par exemple, mais c'était trop tard pour moi, c'était en fin de journée. Je n'avais pas envie d'ouvrir des positions à ce moment-là. Mais c'est ce que je me suis dit, bon là peut-être, ça aurait été un peu, mais c'est pas ça, n'est-ce pas? Donc en réalité, je pense qu'il faut être patient pour prendre un long dans la fourchette et jouer de nouveau cet intervalle, ou alors une clôture qui va nous permettre de faire un short au moins jusqu'ici, 28, donc 1000 à la baisse, et ensuite on verra. Ça, c'est ce que je pense à l'instant même. Comment se présentent les indicateurs? Bon, là, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça baisse, ça baisse, ça baisse, n'est-ce pas? Donc, je vais faire notre divergence baissière là. OK? Tandis que là, on n'a que des hauts. Ici, on a fait des bas. Donc, c'est clair, on devait à un moment donné venir au moins jusqu'ici. Je pense qu'avec 3 points de divergence, on pourrait parfaitement voir. Ne serait-ce que ce soit éventuellement racheté ici, je ne sais pas. Mais venir tester le 55, à mon avis, ce serait logique. Euh, donc, je vais élargir, allonger plutôt ça de la même façon. Donc, c'est clair ce que je montre, je crois. Pour l'instant, attendez, je vais voir ça. Donc, ici, pour l'instant, on a un bas et ici, on n'a pas fait un bas plus bas. Est-ce que 55, 51 et 54? Donc ça, ici, ça baisse. C'est clair que ça baisse. Pour l'instant, ça monte. On va voir ce que ça fait aujourd'hui et demain.
Voilà. Donc oui, mais on est loin de ça et je ne jouerai pas là-dessus. La volatilité reste très basse et va commencer probablement à remonter à un moment donné. Donc on se rapproche de ce moment où un mouvement important va avoir lieu. Pour l'instant, si c'est le cas, si c'était le cas, le stochastique s'est orienté à la baisse, ce sera un mouvement baissier. Et il va rester orienté sur la journée à la baisse tant qu'on soit au-dessous de 31 230. Donc oui, je peux parfaitement imaginer une baisse au moins jusqu'ici, éventuellement jusqu'à 28,2, ce qui serait une baisse très importante. Je voulais voir avec vous les 5 jours, pardon. Donc là, la volatilité commence à monter et notre stochastique s'est bien orienté à la hausse. On a sans aucun doute une divergence haussière qui n'a pas joué, évidemment. Donc, pour mettre ça dans le contexte, on pourrait voir, voilà, sur le 5 jours, ça représente une chute du jour jusqu'au 55, voire un peu plus. Ça voudrait dire venir voir le 21 sur le 5 jours avant une éventuelle hausse si cette divergence doit vraiment donner ses fruits. Ouais. 5 jours, ils vont clôturer demain soir. Donc il faut voir comment ça va se passer entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on voit quelque chose sur les courts termes? Je ne sais pas ce que je voulais mesurer là, je vais le lever. Donc, les 12 heures. Les 12 heures, c'est clair qu'on est dans une fourchette qui... donc, j'ai CO de jeudi, vendredi. Nos plus bas sont là. Il faut voir comment ça clôture. On risque de venir voir ici sur des midi. En tout cas, on a été arrêté ici par le 55 pour le moment. Si on joue le 12 heures, je pense qu'on pourrait se dire... mais moi, je suis un peu... Je pense que tel que ça se présente, je n'ai pas envie de prendre des positions sur des moins d'un jour. Ici, le stochastique est très très bas, donc même si il faudrait être à 30 000, 607 pour que ça remonte. Il est très bas, il peut rester un peu, mais il est bas, donc difficile d'imaginer un mouvement très fort avec s'il y a une chute, enfin oui, mais c'est moins exaltant. Moi, je pense que pour le 12 heures, je vais peut-être regarder ici. C'est le plus bas de quand ça, c'était le 30 juin, donc ça fait 18 jours, c'est énorme. Est-ce qu'on pourrait venir voir là, dépasser ça? Venir jusqu'ici, tout pour être vers le même type de niveau, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait venir voir là? Oui, je pourrais venir voir, probablement. Probablement, je vais faire ceci plutôt. Sur les 12 heures. Je vais prendre cette pointe-là. Donc, si vraiment les bears doivent agir, vont agir probablement maintenant. Ici, 68,22. Donc, oui. Donc, encore ça. Est-ce que ce serait suffisant pour... je ne sais pas. On le verra. Voilà, je vais garder ceci parce que je suis intéressée de savoir si, après un mouvement de ce genre,
La correction de cette divergence baissière peut suffire jusqu'ici, donc 29,5 disons, 29,4 ou pas. Voilà. Les courts termes, donc le 4 heures. Ok. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, ça, c'est tout notre mouvement depuis la fin du mois de juin. Excusez-moi, je regarde un tout petit peu. Là, il n'y a aucune divergence. Ici, tout baisse, ici aussi. Idem. Donc, rien à voir. Stochastics, qui est plutôt quoi, baissier. Il faudrait clôturer maintenant à 10 heures au-dessus de 30 022 pour que ça remonte. Le stochastique, la volatilité commence à amorcer sa hausse sur le court terme. 4 heures et moins, pour moi, c'est plutôt du court terme 4 heures. Quoique ça peut prendre quelques heures avant une éventuelle résolution. On est venu chercher le 200, si je ne me trompe pas. C'est bien ça que j'ai là. Oui, c'est ça. On est toujours au-dessous du 9. Donc, à mon avis, tout ceci est plutôt bearish. Et ça ne va. À mon avis, il faut. Si je dois me prononcer, moi, je m'attends à une baisse avant toute éventuelle hausse. Clairement. Comment la jouer? Comment jouer ça? Je vais voir ça. On va essayer de se donner une idée. Donc là, si je m'attends à une baisse, bah écoutez, n'importe quel retest, je peux éventuellement essayer. Autrement, peut-être me dire, ok, shorter si on passe au-dessous de. Je pense que la meilleure façon, c'est s'il y avait un petit retest. Oui, autrement, oui. Si on clôture au-dessous de 29,7, ou celui-ci, il est à combien? 668. Donc là, c'est 650, 700. Si ça ne tient pas, je pense qu'il faut se dire qu'on va faire, et là, on voit les niveaux bien mieux. Bon, peut-être moins jusqu'ici. Mais on voit ces niveaux-là, c'est déjà pas les 4 heures, c'est ce qu'on vient de voir à niveau de la journée même. Parce qu'il y a une confluence, donc ensuite ce sera une chute au moins jusqu'ici. 28,5. C'est tout à fait jouable. Ouais. Ben voilà, je pense que c'est ce qu'on va peut-être voir pour ensuite faire ce qu'on vient de dire et essayer d'aller éventuellement là-haut. Donc tout ça, quelque part par ici, éventuellement on va trouver un appui. Celui-ci, il est très sympathique parce que ça coïncide grosso modo avec des niveaux qu'on a déjà vus ici. Donc ce serait assez constructif si on venait voir l'arme. Au-dessous de ça, on doit venir jusqu'ici, n'est-ce pas, 28. Et ensuite, il faudrait voir, à mon avis. C'est pas la peine de se poser trop de questions maintenant. Est-ce qu'on devrait continuer jusqu'ici? C'est pas dit du tout. Surtout que, comme on avait dit, et on va finir là-dessus, sur the big picture, le 5 jours a encore sa divergence haussière. Et je ne vois pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. Donc honnêtement, peut-être ce qu'on peut se dire, voilà, c'est qu'on va venir à un moment donné faire ça pour que ça reparte.
Ça se pourrait aussi. Voilà, je vais vous laisser ici et je